Salut tout le monde et bienvenue à la première émission de LGBT in the City Show, une émission où on va faire le tour de la communauté LGBT pour faire la promotion des événements pendant la saison estivale 2017. Cette semaine à l'émission, on reçoit Monsieur Cuir Montréal 2016, Yves Ulysse et Ketty Seda de l'organisme Arc-en-Ciel d'Afrique. On reçoit Pascal Lefebvre avec sa gang de beaux bartenders du Party District. On reçoit aussi Miss Butterfly qui vient nous raconter plein de scoops. Là, ça va être super le fun, ça j'ai très hâte de voir ça. Mais on commence l'émission aujourd'hui avec Laurent Brault de la Fondation Émergence. En ce moment, cette semaine, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Voilà. C'est le 17 mai. C'est bien le 17 mai, oui. Puis là, vous devez être dans le jus à la Fondation. Tout le monde va courir d'un bord puis de l'autre, là? Un petit peu. Oui, mais ça vaut la peine, parce que c'est vraiment une journée qui est super importante. Mais le 17 mai, c'est quoi? Ça commémore le 17 mai 1990, quand l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc c'est vraiment une date symbolique ultra importante à fêter, à souligner puis à y participer. Là, en plus, dans les réseaux sociaux, vous êtes super actifs en ce moment. Vous avez une nouvelle trousse qu'on voit sur l'écran en ce moment. Aimer peu importe le genre, respecter peu importe le genre et accepter peu importe le genre. Oui, ça c'est en fait notre campagne de sensibilisation grand public diffusée depuis plusieurs mois maintenant, mais qui culmine pour le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ça fait longtemps que la communauté demande à la Fondation de faire une campagne sur les réalités des personnes trans. Donc, depuis un an, moi, j'y travaille fort pour convaincre tout le monde, puis aller chercher les fonds, les commandites. Puis, on est même allé chercher l'agence de publicité LG2, qui nous a fait le concept cette année, le casting, parce que c'est vraiment des personnes trans et non-binaires, ce n'est pas des banques d'images, c'est vraiment des vraies personnes qu'on est allé chercher. On trouvait ça important d'aller chercher des personnes qui sont issues de la communauté trans. Mais là, on n'a pas fini d'entendre parler de vous parce que ce 17 mai, comme on disait tantôt, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, puis on s'en va à Ottawa, au Parlement. C'est ça, oui, on monte pour une grosse conférence, exactement. Oui. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? En fait, c'est le président de la Chambre des communes à Ottawa qui invite la Fondation Émergence comme invité d'honneur. Qu'on monte quelques membres de la Fondation. Jason, tu vas nous suivre. Hey. Puis c'est une réception, on va pouvoir rencontrer tous les partis politiques fédéraux. Puis ensuite, on est invité à monter dans les galeries de la Chambre des communes pour assister à une motion qui va souligner la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Bon, on a très hâte de voir ça, nous autres, vraiment. Mais vraiment, moi j'ai très hâte aussi. Oui, exact. Laurent, merci. T'es vraiment un être extraordinaire. On vous revient après la pause avec Miss Butterfly. Miss Butterfly, toi je t'aime assez. Ah, Jason, je suis tellement heureuse d'être ici avec toi. Mais je suis contente de t'avoir parce que je sais que t'as plein de nouvelles, t'as des scoops à nous annoncer cet été. Oh, tellement, j'ai toujours des nouveautés, moi, tu sais. Moi, j'arrête pas. Moi, là, faut que ça roule, faut que ça roule. Faut que ça roule, ça roule ma poule. Mais là, avant qu'on commence notre conversation, j'aimerais qu'on aille voir quelques extraits à l'instant. Parfait. On a vu quelques extraits de MX Fierté Canada, un concours dont tu as participé. Écoute, le plus grand concours de drag queen au Canada, je pense. Il y avait plus de 120 participantes à travers le Canada. Tout le monde, finalement, était là. Et je suis quand même arrivée deuxième. Oui, ben c'est ça. Ben, je vais t'expliquer pourquoi, en fait. Oui. Parce que la raison, là, je m'excuse pour la première, la gagnante, en fait, qu'on n'aimera pas son nom. C'est parce que j'ai raté mon coup. Je voulais la pousser en bas des marches, mais je suis arrivée un peu trop tard.
Donc, automatiquement, bon, je suis rendu deuxième. Mais comme j'ai dit, lorsque j'ai gagné la deuxième place, évidemment, parce que je suis quand même gagnant, on a tous gagné dans ce concours-là. Comme j'ai dit, c'est comme gagner. C'est ça, exactement. Puis surtout se rendre en finale. Exact. Tu sais, comme ils disent dans Miss Universe, là, Oui. si la première, elle peut pas compléter sa tâche, ben la deuxième prend la place. Oui, c'est tellement le fun. Puis toi, t'en prends de la place. Puis cet été, on va te voir partout parce qu'aujourd'hui, on peut l'annoncer. Oui! Que dans l'émission de LGBT in the City Show, Miss Butterfly nous lance un défi à chaque semaine, le défi 20 $. Comment être un touriste dans sa propre ville, mais avec 20 $. Fait que là, tu vas nous donner où, là? Écoute, je vais vous amener un peu partout. Je vais faire le tour de la ville. Et oui, c'est 20 $, mais on va truquer un peu. Parce que moi, j'ai des cartes de crédit. Je vais sortir mes cartes de crédit, puis on va faire semblant qu'on dépense juste 20 $. Mais finalement, on longe la carte, puis c'est toute la LGBT de Syrie qui paye. J'adore. Super. Fait qu'on aurait besoin de la commandite à la maison, s'il vous plaît. Oui, d'ailleurs, si vous voulez commanditer cette belle face-là, ses boules ou ses jambes, veuillez communiquer avec LGBT in the City. Nous cherchons un gros commanditaire, Banque TD, et le message est lancé. Et voilà, et d'autres commanditaires parce que, tu sais, moi, je peux pas travailler tout seul, comme ça, gratuitement. Fait que toi, on a très hâte de voir tes découvertes, tes petites cachettes. Ben, c'est tellement drôle parce que même moi, j'ai hâte de découvrir Montréal. Je connais pas ma ville, je pense. Ça fait quand même 27 ans, moi, que je suis au Québec. Hein. Ah oui? Oui, 27 ans. Et je n'ai que 26 ans, alors j'ai manqué un année. Il y a une année qui a flyé quelque part. Je sais pas trop. Mais on parle d'un drag talk aussi. Oh my god, écoute, j'ai toujours voulu faire ça depuis plusieurs années. Et Oui. là, toi, tu m'es arrivé avec cette idée-là, Oui. out of nowhere, comme on dit. Mhm. Si vous écoutez l'émission The View, c'est pareil, mais avec des drag queens et des gens pour bitcher les autres. Alors, c'est vraiment le fun. Donc, ça va être une émission qui va voir le jour à partir de la mi-juin. On va vous annoncer Environ, les dates oui. prochainement. Donc voilà, merci. Hey, bravo pour cette belle initiative. Ben, merci. Oui, puis on va vraiment s'amuser cet été ensemble. Mais ça- avec toute la gang qui nous suit là. Party. Mais là, tu restes avec nous pour le sujet de la table ronde. Donc, Ok. on se retrouve dans quelques instants. Donc là, c'est officiel, ça sent l'été parce qu'il commence à faire beau dehors finalement. Puis là, vous avez un gros party qui s'en vient, là, l'équipe de district. Oh yes! Oui, le dimanche. Pas dimanche, le samedi 22. Samedi, trompez-vous pas de date. Ah non, je comprends pas de date. Vous êtes pas mal le dream team du party, vous autres à Montréal, parce qu'on vous connaît à cause du parking, la Polon, puis c'était des années que ça... On avait bien du fun, Je là. pense que c'est un bon mélange, par exemple, parce que Pascal a su, je te dirais, réappatrier les vieux visages que les gens connaissent quand même bien du nightlife montréalais. Il vieillit pas! Il est allé chercher les plus jeunes. Les mieux conservés quand même. Mais puis aussi de nouveaux visages, des gens qui sont impliqués dans la scène du gay nightlife montréalais depuis peu, mais qui se démarquent. Donc je pense que c'est un bon mélange que Pascal a su créer. Oui, c'est ça, puis je trouve que vous êtes pas mal beau, moi, sur l'écran. On n'est pas pire, on n'est pas pire. encore. Écoute, ben, ouais, un classique. David, regardez comment il est beau, David. On est combien dans notre travail? Au moins 300-400 likes sur Facebook là-dessus. Là, il y a Jérôme qu'on va voir tantôt. Ben oui! Il est à Toronto, Ben ouais. on va lui parler dans quelques instants, mais là, tu me disais tantôt, il y avait une pré-vente en ce moment. Oui, c'est ça. Et puis, c'est sur le site théâtreberry.com ou bien à la boutique Osée, sur la Ok. Bellwood. En fait, ce qu'on voulait faire par l'événement district, c'est ramener à Montréal un événement de calibre circuit, parce qu'on trouvait qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Il y en a plus, là, c'est Il n'y en ça. a plus vraiment. Là, qu'est-ce que tu vas porter pour le party district? Là, un super costume comme d'habitude? Ah, vous êtes commandité par Oui. Pomme, tu m'avais pas dit ça? Oui. Pomme, ça vient de Montréal, ça, une compagnie de sous-vêtements. Fait que toi, tu vas t'occuper de toutes les shows pendant la soirée. Ouais, ben, je vais m'occuper des lanceurs, de les mettre au niveau, puis les aligner comme il faut. Il a bien dit de les mettre comme il faut. Bon, ben sur ces belles paroles de Dieu, on vous quitte. Merci beaucoup, Jérôme, de ton passage à l'émission. Bon, fait que, ben c'est ça. Jérôme, il nous prépare toute une soirée. We can say that! Je pense que ça résume bien le tout. Écoute, il y a 3/4 des affaires qu'il a dit qu'on a pris pour montage. D'ailleurs, en parlant de pour montage, je vous laisse parce que je sais que toi, dans le milieu, tu es propriétaire du Normandie. Tu travailles ce soir. Oui. Mais avant que vous partiez, j'aimerais ça savoir, parce que vous ne pourrez pas être là pour la table ronde, mais un commerce dans le village autre qu'un bar, un restaurant ou un café, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Bonne question.
Donc, on vous revient après la pause avec Arc-en-Ciel d'Afrique. Yves, j'aimerais que tu nous expliques quelle est la mission d'Arc-en-Ciel d'Afrique. Arc-en-Ciel d'Afrique a plusieurs missions, mais l'une des missions principales, c'est de briser l'isolement. Okay. Alors, nous, Arc-en-Ciel d'Afrique, nous sommes là, présents pour créer des activités qui aident justement à ces gens-là à se sentir mieux dans leur peau. Okay. Alors, à travers ces activités-là, les gens finissent par rencontrer d'autres personnes qui vivent à peu près les mêmes situations qu'eux. Souvent, nous recevons des réfugiés qui viennent des pays où l'homosexualité est bannie, où l'homosexualité peut amener la peine capitale, la peine de mort. Alors, ces gens-là nous arrivent avec des histoires horribles comme l'assassinat de leur conjoint devant eux, des trucs comme ça, brûlés vifs, en tout cas j'en passe. Alors, eux, ça leur permet d'arriver, quand ils arrivent au Canada, à Arc-en-Ciel d'Afrique, de pouvoir justement rencontrer d'autres personnes. Parce que c'est important d'être bien entouré quand on arrive dans un nouveau pays comme ça. Ça nous permet aussi de pouvoir mieux s'épanouir justement dans la communauté québécoise. Donc, j'aimerais que vous nous parliez justement de l'événement, le levée de fonds qu'on fait le 19 oui, mai. C'est le 19 mai, c'est cette semaine justement. Déjà? Oui, ça arrive vraiment à grands pas. On n'a pas vu le temps passer dans toute l'organisation. Mais oui, on a hâte d'accueillir tout le monde pour supporter la cause. C'est un premier événement qui est dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et on veut vraiment que tout le monde se rassemble ensemble. Il va y avoir des invités, des artistes invités tels que Gabriel, qui a été beaucoup impliqué en tant que bénévole dans le passé. Puis il a été aussi coordonnateur de notre organisme Arc-en-Ciel d'Afrique. Okay. Il va performer, il va chanter. Les Burlesque Jazz Bellas qui vont être présents aussi également. Ça va être une soirée assez animée. Et on a aussi une exposition à Art Mimo de Mimo Scali qui va exposer justement ses arts partout dans l'Unity. Donc, c'est à suivre. Le LGBT Necessity va être là. Oui. On va documenter tout ça. On apprécie grandement votre support. Ben, ça nous fait tellement plaisir. On va plaisir. faire une petite capsule vidéo la semaine prochaine pour en parler. Donc, merci beaucoup de votre passage à l'émission. Vraiment, je trouve que vous faites un super travail. Belle initiative. Merci. Bye, Cathy. Bye. Bye. Donc, on vous revient après la pause avec nul autre que Monsieur Curie 2016 qui a plein de nouvelles à nous annoncer. Ben, premièrement, merci beaucoup de m'inviter à ta première et félicitations Jason, je sais que tu as travaillé très fort là, pour mettre ce show-là en ligne. Félicitations, Ben, vraiment, là, bravo à merci. toi. Je suis très content d'y contribuer. Merci. Mais là, pour les madames de Sherbrooke, là, pour du monde qui n'ont jamais vu ça, un Monsieur Cuir, là, ça fait quoi exactement un Monsieur Cuir? Ben, en fait, Monsieur Cuir, ce que c'est un peu le pageant, concours beauty pageant, Okay. version mâle, en cuir. Principalement, ça vient de la communauté LGBTQ. Donc voilà, fait que c'est ça entre autres. Et aussi, c'est beaucoup d'implications dans le communautaire. OK. Donc on représente premièrement la communauté fétiche dans la communauté LGBTQ, mais aussi on aide soit des organismes, soit par des levées de fonds, C'est etc. ça. etc. Fait que c'est pas Donc, juste d'être cute habillé en cuir, mais il faut que tu participes, il faut que tu t'intègres, il faut que tu sois là, actif dans la communauté. Exactement. Ce que j'ai fait beaucoup là, dans la dernière année, là, soit à des vigiles, comme Orlando entre autres, ma levée de fonds pour la Maison Plein Cœur que j'ai faite au mois de février. Oui, c'est ça, cuir à cœur. Exactement. Tu as ramassé 1035 1135 1135 Voilà, avec le marathon d'événements qui a eu lieu samedi le 12 février. Non, mais là, j'aimerais qu'on parle de la promo de ton party le 19. Oui, Sleaze. oui, le Sleaze Party, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle mon en route vers IML Oui. ou Send Off to C'est quoi IML. IML? International Mr. Letter. Oui, c'est ça. Exactement, donc Toi, c'est à tu vas Chicago. participer là-bas, là, tu Oui, débarques. exact. Je m'en vais représenter Montréal et le Québec. J'ai bien hâte. Ok. Alors, juste avant de partir, la fin de semaine, juste avant, j'organise un bon party au Bain Mathieu le 19 mai. C'est de 22h à 3h du matin. Il y a des surprises, il y a des stations de jeux, donjons. Il va y avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de fun sur la bonne
musique de mes deux très bons amis, DJ Stéphanie P et Marc Paquet. Ça fait que là, le 19, là, vous pouvez aller voir Katie puis Yves au Unity de 6 à 9 parce que c'est comme un cocktail hour. ça. Après ça, d'aller voir Christian ou ben Mathieu, je pense que ça va être bien fun. Excellent. Puis après ça, ben, vous continuez le party le lendemain au Party District avec Pascal et sa gang. Écoute, c'est une fin de semaine de party, puis c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie cette semaine. C'est une grosse semaine! Exact. Là, j'aimerais qu'on parle de choses plus sérieuses. Moi, j'ai pas dit que t'étais le roi de LGBT in the City pour rien. Exact. Là, je te laisse l'annoncer, vas-y. Ben, en fait, le 7 juin sera la première du Kingster Show. Alors, le Kingster Show, ça sera en fin de compte pour aider justement les gens à démystifier davantage c'est quoi le BDSM, le fétichisme, parler des événements qui ont eu lieu, donc faire un compte rendu, mais aussi parler de ce qui s'en vient. Exact. Et puis s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent savoir un courrier du lecteur par exemple, bon, on pourrait répondre justement à tout ce genre de questions-là. Ça va être très aussi éducationnel, donc ça pourrait peut-être mettre un petit peu de piquant dans vos nuits torrides. Ben, c'est ça, parce que nous autres, on se pose plein de questions, puis je me suis dit, il me semble que ça serait le fun de faire un petit talk show comme ça, mais une fois ou 2 semaines. Oui. Puis ça sera pas un show de tout nu, là. Non, pas du tout. Donc tu restes avec nous. Oui. Après la pause, on parle du fameux sujet. Quel type de commerce aimeriez-vous voir dans le village, à part un restaurant, un bar ou un café? Oui, puis en plus de ça, ça a l'air qu'il y a du vin, j'ai soif. Oui, on s'en va prendre un verre de vin. Santé à la maison. C'est la question du jour. Et quel type de commerce aimeriez-vous voir dans le village, à part un bar, un restaurant ou un café? Pourquoi on n'a pas une maison du style 519 comme à Toronto où est-ce que ça peut accueillir, où est-ce que tous les organismes y sont? Comme ça, ils vont juste en une place, il y a toutes les ressources nécessaires, il n'y a pas de aller à gauche ou à droite, c'est une place. Très bonne idée. That's it, that's all. Genre comme le drugstore, ce serait une belle place pour ça avec une salle. Ou l'ancienne avec une station scène. Aussi. Pourquoi on n'aurait pas un hôtel ou un pas un spa ça existe, mais un hôtel ou un endroit où les chiens pourraient être laissés là en pension par les propriétaires parce que les gars Un genre de garderie à chiens. Garderie à chiens. Garderie à chiens. Parce que les chiennes seront admises aussi. Les bitches ne sont pas. Les chiens, oui. Moi, je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses, mais qui sont pas assez mises en valeur. Tu sais, moi, j'aimerais ça un grand centre communautaire et tout ça. Il est déjà là, mais je pense qu'il y a besoin de rénovation puis il pourrait être encore plus gros. C'est une bonne idée. Très bonne Mais toi, idée. ça serait de réparer qu'est-ce qu'on a déjà au lieu de créer d'autres nouvelles affaires qui fait des fois un feu de paille, là. On parle d'investissement encore, Banque TD. C'est ça, exactement. Toutes les salles de réception là, sont genre à Montréal-Nord, à Ville-Saint-Laurent, où est-ce que tous les Grecs et les Libanais sont finalement. C'est ça. Mais dans le village, on n'a pas ça, une C'est place ça. qu'on peut louer, faire Mais des mariages. c'est une des faire- raisons pour laquelle que je reste fidèle au village, puis que je demande à Unity de collaborer pour faire des événements là-bas. C'est d'avoir peut-être un centre pour personnes âgées LGBTQ. Si on regarde, la population a vieilli énormément, ça vieillit de plus en plus rapidement. Et puis, on a travaillé toute notre vie, en fin de compte, à sortir du placard dans notre environnement, dans notre famille, dans notre environnement de travail, pour se ramasser, quand on devient plus vieux, dans un CHSLD et retourner dans le placard. Ouais. C'est bon point, Oh ça. my god. Donc, à partir de Ben, ce pour que moment-là, vieillir soit gay, c'est ça que tu fais, Exact. toi. Ouais, c'est ça. Ben, il y a l'espace pas là, mais tu sais, c'est pas tout à fait. C'est pas seulement LGBT et tout ça. Mais tu sais, moi, ça serait quelque chose d'intergénérationnel aussi. Je trouve que c'est très cloisonné. Chaque génération est cloisonnée dans un bar, dans un restaurant. Puis on dirait qu'il n'y a pas tant d'échanges. Puis pourtant, moi, depuis, je me suis occupé du programme pour que Vieillir soit gay pendant 2 ans, j'ai énormément appris des générations pionnières là, qui ont mené la lutte contre l'homophobie, là, 30-40 ans. Puis je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour échanger avec les plus jeunes puis les plus vieux. Puis il manque quelque chose. Moi, j'aimerais savoir c'est qui qu'il faudrait qu'on appelle pour avoir l'enseigne du Club Sandwich puis l'enseigne tu sais, du complexe Bourbon, parce que ça, c'est comme, ça fait partie de notre patrimoine LGBT. J'espère que ça ne sera pas jeté aux poubelles. Ben non, sûrement. Hey, on a pris des livres en mangeant là. Ça, il faut regarder au moins un souvenir. Le hot dog 12 pouces, gratiné au fromage bacon, Oui, madame. arrivé le matin, laisse-moi dire que j'en ai mangé. J'en ai mangé de la poutine. Et puis, moi, je pense à ça, là. Moi, je voudrais voir encore plus de bars, plus de cabarets, pour que je puisse travailler encore plus. Parce que y a ça, la terre, finalement. Non, mais en fait, ce que j'aimerais, moi, un méga Costco.
Parce que ça coûte tellement moins cher chez Costco. Hey, les citrons chez Costco sont gros de merde. Ça a du jus là-dedans. Imagine toutes les barres pour acheter leur citron gros, faire tellement de beaux drinks avec juste un citron. Ouais, Ils exact. sont biologiques en plus, ça Sont fait ça. biologiques. Mais moi, ce que j'aimerais voir dans le village, ce serait une boutique où tous les entrepreneurs de la communauté LGBT pourraient vendre leurs produits. Puis quand on, tu sais, comme acheter local, acheter des designers locaux, bonne idée. mais là, on pourrait aller là, puis on sait que tout ce qu'on achète dans la boutique est créé par quelqu'un de la communauté. Effectivement. Ouais. Ben, surtout que moi, je fais de la peinture sur toile. En plus, je pourrais vendre mes toiles là-dedans. Là. C'est super. Ben, c'est sûr. Mais ça va tout s'appeler genre LGBT. Des stores. À voir! Je peux pas en dire plus, mais en tout cas, Pourquoi pas un coworking place? Un endroit où est-ce que les gens peuvent avoir des meetings d'affaires, des rencontres, surtout pour les organismes qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une place fixe pour l'instant, mais au moins d'avoir une place où ils peuvent louer pour une heure, une rencontre, et ainsi de suite. Je pense C'est que bon, ça serait ça. bon, ça. Louer gratuitement, oui, ça ouais, serait tellement avec une bon. grosse I'll salle drink de to that. conférence. Yes. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de votre Santé, tout le passage à la monde. toute Bravo, première Jason. épisode. Voilà, merci, bravo. Merci à vous. On va mettre de l'applaudissement là. Merci, après. Santé, tout le monde. Merci d'avoir été avec nous à la maison. On vous donne rendez-vous lundi prochain. Donc, c'est officiel, la saison est lancée. Le LGBT in the City Show va être diffusé tous les lundis à partir de midi sur Facebook, YouTube et sur le site web lgbtinthecity.ca. Oh yes. Là-dessus, on vous embrasse, on vous souhaite un bel été. Amusez-vous bien tout le monde. Puis merci d'avoir Cheers. Beau temps, mauvais temps, gardez le sourire. Ciao.